Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le concept de cette vidéo c'est comment c'est de vivre avec un siamois. Donc j'ai récolté plusieurs témoignages sur Instagram auprès de mes abonnés. Bien sûr vous allez avoir aussi mon expérience, puis on va voir ce que dit internet, mais aussi les livres afin de comparer vraiment tous ces avis sur le siamois et voir ce qu'on peut retrouver. Mais tout d'abord je vais vous faire une mini présentation sur le siamois. Donc l'histoire de la race siamois, ça commence en Orient, plus précisément en Thaïlande. Son origine commence au 15e siècle. C'est les familles royales qui avaient le privilège d'avoir cette race, mais elle semble encore plus ancienne, due à une sélection naturelle de plusieurs siècles en Orient, car le siamois est représenté dans des manuscrits dans l'ancienne capitale de Siam datant de 1350. À savoir que les dates ne sont pas 100% fiables parce qu'en fait j'allais d'un site à l'autre et c'était jamais trop la même date, mais ça varie de quelques années, hein, c'est pas flagrant. En 1889 on a le premier standard de la race siamois. Et vers 1970, le siamois moderne au physique est lancé, c'est-à-dire qu'à l'origine, le siamois a plutôt une tête ronde, son corps est robuste et une musculation athlétique, alors qu'aujourd'hui, vous savez que le siamois est plus représenté avec une tête triangulaire, avec de plus grandes oreilles. En Europe, le premier siamois fut découvert lors de l'exposition à Londres en 1871. Et tout de suite, on lui colle une étiquette qui est décrite, je cite, comme une espèce de cauchemar. Voilà, on peut déjà se mettre en tête les a priori sur le siamois. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la race siamois, il faut savoir que le siamois, il naît tout blanc. Ils développent des couleurs visibles dès le premier jour, mais ils sont vraiment tout blancs. Je vous laisse ici une photo de mon bébé Iris, enfin des photos, vous voyez vraiment qu'elle est toute blanche. Et déjà de 1, je connaissais pas trop cette race, et de 2, je n'avais aucune idée à quoi allait ressembler Iris. Je savais pas que ça allait être une tortille, sachant que sa mère était vraiment une siamoise blue, donc de pure race. Mais voilà, je n'avais pas d'idée, surtout que la tortille c'est vraiment un masque très unique. Là je regarde derrière parce qu'elle est juste derrière sur son truc. Oui, avant aussi il y avait un strabisme qui est plutôt corrigé aujourd'hui, et c'est vrai que Iris elle avait tendance à loucher. Je sais pas si je vais vous trouver des petites photos quand elle était toute petite, mais elle avait vraiment tendance à loucher. Donc il y a différentes robes, avant c'était très limité, mais maintenant on peut avoir cils, chocolat, silver, bleu, lilas, smoke, écailles de tortue, ainsi que le siamois n'a pas de sous-poil, ce qui explique que c'est un chat encore plus frileux. Voilà, sur la présentation du siamois. Après on va passer au caractère du siamois, donc là c'est quelque chose. Alors le caractère du siamois, vous savez qu'il y a souvent ces a priori par rapport notamment à la référence dans les Aristochats, les dieux siamois. Mais d'après les livres et internet, le siamois est un chat-chien par ses différents critères. De 1, c'est un chat qui se va gratter sur son griffoir. Parce que j'ai mis son griffoir pour poser ma tablette. Merci Iris. C'est à ma hauteur comme ça, c'est trop choupi. Donc d'après les livres et internet, le siamois est un chat-chien par différents critères que je vais citer, notamment qui se promène facilement en laisse. C'est vrai qu'avec Iris j'avais commencé et là-dessus elle était totalement à l'aise. On le faisait dans la maison. J'en suis sûre qu'aujourd'hui je mets même la laisse dans la maison. Elle va se promener, ça va pas plus la déranger que ça. Il est très proche de son maître et plus proche de son maître que de son territoire. C'est un chat qui est très exclusif. Il choisit dans une famille un maître, une personne avec laquelle il sera le plus proche possible. Il est très bavard, intelligent, affectueux et il exprime ses émotions. Il supporte mal la solitude, très attentionné à l'écoute. Je cite une phrase que j'ai trouvée sur internet, c'est un chat plein de peps qui éclaire le quotidien avec son énergie. L'a priori c'est que voilà, il a un caractère très fort. Voilà, c'est difficile
de dire le contraire, je vais pas vous le cacher. En fait ce que je voulais témoigner par son tempérament très fort, c'est juste que le siamois est un chat qui n'a pas peur de faire voir ce qu'il est, de s'imposer sa personnalité et de faire voir ses émotions tout simplement. Et je pense qu'en fait c'est ça qui le caractérise vraiment de tempérament fort. Les préjugés qu'on a sur le siamois d'après mes abonnés. Il y a longtemps j'avais fait une petite boîte à questions sur Instagram, j'avais eu quelques petites réponses. Alors on m'avait dit débordant d'énergie, fort caractère, bavard, chat-chien avec du caractère. Ce sont des chats qui parlent beaucoup et un peu sournois, qui font beaucoup de bêtises, très caractériels. Ils sont uniques, incroyables, magnifiques et merveilleux, des boules d'amour et un sacré caractère. Avec un petit émoticône qui rigole. Et maintenant on va passer au témoignage de mes abonnés. J'ai eu des choses écrites et j'ai aussi des vocaux. Voilà, chacun a fait à sa manière et ça c'est super cool, je vous mettrai des petites photos aussi. Et bien sûr je vous raconterai ce que ça fait de vivre avec Iris juste à la fin. Mais tout d'abord place à mes abonnés. Et on va commencer par un témoignage à l'écrit. Du coup, voici mon témoignage, comment vivre avec un siamois. Attention, j'ai plein de choses à te dire. Alors, quel est le quotidien quand on vit avec un siamois? Eh bien, il faut tout d'abord accepter d'être colocataire. Et oui, car le siamois ne vit pas chez nous, mais plutôt on vit chez lui. Ça va Iris? Il n'est pourtant pas attaché à son lieu de vie, ce qui l'importe c'est de vivre avec son maître et d'avoir son maître tout à lui tout le temps. Un siamois il est exclusif, il aime être le centre de l'attention de son maître et quand il ne l'est pas, il bavarde. Et qu'est-ce qu'il y a des choses à dire? Il aura toujours son premier maître qu'il choisit dans la famille et les autres maîtres à côté qu'il aimera énormément aussi. Mais de manière générale, il y en a un qui se démarque, qui va plus écouter et suivre. Un siamois c'est un véritable pot de colle, tout le temps dans la même pièce, à interagir avec son maître. Très actif, il aime jouer et ramener ses jouets aux pieds comme les chiens. En vérité le siamois est un chat-chien, il est aussi d'une sensibilité extrême et d'une grande intelligence. On ne lui fait pas à l'envers. Voilà globalement ce que c'est de vivre avec un siamois. Pour la nourriture, tout dépend de chaque chat. Je pense pour les chats à l'œuf, ce qui est sûr c'est que même quand ils gloutonnent, comme Kat ils restent fins, c'est leur morphologie. Et comme ils sont très intelligents, il leur faut des gamelles intelligentes de haut niveau. Sinon en 2 secondes la solution est trouvée. Je pourrais dire aussi que le siamois est possessif, ou ses maîtres lui appartient. À mon expérience personnelle et parce que je suis une grande amoureuse de siamois, j'ai toujours vécu avec un siamois dans ma vie. Ce que j'aime dans ce quotidien, c'est la place que j'ai à leur côté et l'amour qu'elles partagent avec moi, rien qu'en un échange de regards. Excuse-moi si je dis mal le nom de ton chat. Pallium. Ma siamoise de 4 ans, je la considère comme mon double. Je lui parle, elle me répond. Je ne suis pas contente parce qu'elle fait quelque chose que je ne veux pas. Elle me répond comme une ado rebelle. Elle me comprend rien que par le regard. Elle ne se lève jamais si je ne me lève pas le matin. Et avec mon fils, un siamois aussi, ils me suivent partout, tout le temps. Pas d'intimité possible, même aux toilettes. Et si j'ai le malheur de rester trop longtemps dans la cuisine pour préparer un bon plat, ils viennent me disputer. J'aime mon quotidien avec eux. Quand je rentre, c'est la sérénade. Ils m'accompagnent dans ma vie. Le partage que j'ai avec eux est énorme. Pour avoir un siamois, il faut être prêt à avoir du temps à accorder à un petit être à 4 pattes, à accepter les miaulements rauques et les crises de rire. Oui, oui, des petits clowns. Il faut accepter d'être sollicité régulièrement. Ils sont mieux à plusieurs, surtout quand on travaille beaucoup en dehors de la maison et qu'on a peu de temps chez soi. Il ne supporte pas très bien la solitude, ce n'est pas un chat de canapé. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ton témoignage très enrichissant qui me fait beaucoup sourire car je retrouve beaucoup Iris. Comme on le disait, les recherches que j'ai eues sur internet, tout ça, on parle évidemment du maître exclusif, qu'il est aussi plus attaché
à son maître qu'à son territoire. Ça je pense que c'est un avantage, surtout quand on veut partir en vacances. Je vois que Iris ça s'adapte très rapidement et que tant que je suis là, tout est ok. Glouton, là ça. Il est aussi d'une sensibilité extrême et d'une grande intelligence. On ne lui fait pas à l'envers. Et ça, je pense que c'est une phrase qui scénarise très bien le siamois. Le siamois, c'est un chat qui est hyper sensible. Cette hypersensibilité, forcément, elle est liée aussi à son intelligence. Et c'est vrai que c'est difficile d'être plus malin que le siamois. Ouais, sincèrement, ouais, Iris me l'a bien démontré ces derniers temps. Je pense qu'on va passer un petit audio, ça va faire une pause au niveau de la voix. Je suis désolée encore si je parle à moitié du nez, c'est toujours pas trop passé. On va passer à un autre témoignage de la petite Opale, qui est aussi une tortille siamois. Coucou à vous deux. Alors, vivre avec un siamois, avec la petite Opale déjà, c'est vrai que moi j'ai toujours ma mère, ma grand-mère, ça avait des siamois. Bon, Opale, c'est pas une 100% siamoise, mais elle a un petit peu de ragdoll voilà, dans ses petites origines, mais c'est vraiment un pourcentage, un petit pourcentage. Elle a beaucoup plus pris du siamois en fait. Et c'est vrai qu'Opale, nous à la maison on est deux avec mon compagnon. Et clairement, effectivement, oui, c'est moi son maître. Enfin, c'est vrai qu'Alexandre, elle l'aime beaucoup aussi, mais elle le calcule beaucoup moins. Voilà, c'est des séances de câlins, pas très volontaires, quoi, où vraiment, Opale, elle est là. Et je disais, si elle te grimpe sur la tête pour faire un câlin, elle le fait, quoi. Elle ronronne, elle se met devant toi, elle est très 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 affective. Elle parle beaucoup, alors ça elle adore. Elle aime, au niveau de la nourriture, elle est très très poisson. Je crois que ce qu'elle préfère elle, c'est les crevettes. Et on dit souvent que les siamois, c'est des chats qui peuvent être sortis en laisse, un peu à l'image des chiens. Et pour Opale, pour le coup, c'est vrai parce que c'est un petit chien hein, quand elle va dehors avec la laisse, c'est incroyable. Aussi, elle est très routinière, je dirais, parce que le matin, pour se lever, ou quand on se lève, il lui faut absolument son câlin, sinon ça va pas. Et c'est pareil pour le soir, c'est-à-dire quand on va se coucher, elle vient sur nous, sur notre torse, et puis là, c'est séance de ronron, et si elle a pas ça, elle va pas bien, je sais qu'elle va pas bien. Et ça, c'est vraiment matin et soir. C'est assez impressionnant, ça c'est la première fois que je vois ça chez un chat. Et après, je dirais que elle est très joueuse. Elle adore jouer avec des trucs qui font du bruit. Les petites balles à grelots, les trucs comme ça, le papier. Elle adore jouer avec le papier, ou alors quand il y a une feuille de papier qui est posée sur la table, ou tu sais, les trucs un peu plastiques qui font du bruit. Elle aime se poser dessus et elle aime le bruit que ça fait. Ou par exemple, un jour, j'avais une bâche comme ça que j'avais posée sur le canapé. Et le bruit que ça faisait quand elle était dessus, elle adorait ça et elle se roulait dedans et elle se couchait dessus. C'était très drôle. Et juste pour finir, elle est capable de se montrer très indépendante, style je t'ignore, vraiment laisse-moi tranquille. Limite tu me fais chier rien que ta présence. Autant elle est capable de montrer de l'affection, elle déborde d'affection à d'autres moments. Tu sais pas trop pourquoi, elle a un caractère un peu comme ça, un peu qu'est-ce que tu fais là, et en même temps oh, putain j'ai trop besoin de toi quoi. Donc on retrouve encore un siamois très joueur, un siamois très proche de ses maîtres. On voit qu'ils adorent avoir aussi leur petite routine. Et comme on voyait dans le témoignage précédent, par exemple une de ces siamoises ne se levait pas tant qu'elle ne se levait pas. Et là pareil, il n'y a pas de journée sans le démarrage du petit câlin. Vous voyez encore qu'il y a le maître exclusif, donc
on a bien du siamois quoi, même si c'est pas une 100% siamois quoi. De toute façon, je pense que quand il y a des gènes du siamois, c'est des gènes qui doivent prendre fortement le dessus dans la personnalité d'un chat. On va passer à un témoignage à l'écrit. Alors c'est Pookie Cat qui nous raconte. Déjà il faut savoir que je suis pas très chat à la base, je suis très chien. Mais j'ai toujours trouvé les chats trop indépendants, solitaires, pas sympas, limite ingrats. Je te comprends. Et au final j'ai adopté mon Pookie siamois de maintenant 3 ans. Il m'a ouvert les yeux sur les chats et m'a beaucoup appris sur eux. Il m'a complètement réconciliée avec les chats. Haha. Il est parfois indépendant, c'est sûr, mais alors la réputation de chat-chien que les siamois ont s'est révélée vraie avec lui. Il me suit partout dans l'appartement, reste souvent proche de nous, il n'est pas hyper câlin et n'est pas du genre à se coucher sur mes genoux à chaque fois que je m'assois sur le canapé, par contre à mon grand regret. Mais quand il décide, il peut être câlin. Il se couche dans mes cheveux, sur mon torse et ronronne pendant quelques minutes jusqu'à s'endormir. Il me fait ça quelques fois par mois et j'en profite un max. Et le matin, il me rejoint sous la couette, il se couche dans mes jambes au chaud pour se rendormir 1 ou 2 heures le temps que je me lève. C'est pas le plus câlin des chats, mais je vois qu'il m'aime et c'est le principal. Il aime aussi mon mari, mais il est moins proche de lui, il se couche souvent avec lui aussi sous un plaid, mais ne fait pas de câlins comme avec moi. Il nous accueille toujours quand on rentre à l'appart, il est derrière la porte et dès qu'on rentre, il nous fait la fête. Sinon c'est un chat curieux, on le promène en laisse de temps en temps à autre, il aime bien, il est à l'aise avec tout le monde. Et côté nourriture, c'est un gros glouton, c'est un gros bébé de 6 kg qui a grandi super vite et avec qui j'ai dû doser ses croquettes pour pas qu'il ne prenne plus de poids. Acheter des gamelles anti-glouton pour ne pas qu'il mange trop vite. Dès qu'il entend le frigo, une assiette ou un emballage alimentaire qui s'ouvre, on peut être sûr de le voir arriver direct. Il nous fixe ensuite tout le repas avec ses petits yeux de chat affamé, alors qu'il a encore des croquettes dans sa gamelle anti-glouton qu'il a la flemme d'attraper. Alors par contre je ne sais pas si c'est spécifique au siamois, mais il n'est pas du tout gracieux. Je m'explique, j'ai toujours vu des chats délicats, légers, agiles, lui pas du tout. Quand il descend de quelque part, ça fait un gros boom, il n'amortit à rien. Il tombe souvent quand il essaie de monter quelque part, d'ailleurs il ne saute pas bien haut. Il n'est pas très agile, ce n'est vraiment pas dû à son poids, il est apparemment bien proportionné malgré son poids. C'est un grand chat et son poids est bien réparti, donc tant qu'il ne dépasse pas les 6 kg, il n'est pas en surpoids. Voilà, désolée j'ai peut-être trop parlé, mais mon Pookie c'est ma passion. Pour une fois, je peux raconter ma vie. Haha, et bah écoute, tu as bien fait. Voilà, il y a des chats, c'est comme ça, écoute, c'est aussi la personnalité, hein. Une race ne fait pas tout non plus. Ça peut arriver que des chats ne sont pas plus câlins que ça. Et c'est pareil pour l'agilité, tu vois, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment propre à chacun. Mais c'est trop mignon et glouton, alors ça... C'est ce qu'on retrouve assez souvent chez le siamois. Glouton au point de se faire vomir. Oui, comme disait aussi le premier témoignage, de trouver des gamelles anti-glouton, ça c'est l'indispensable, j'en ai partout, des liquimat, des machins et tout. Et qui sont très intelligents en plus, dès qu'ils ont compris le truc. Voilà, faut changer, faut alterner. J'avais trouvé aussi sur internet comme quoi le siamois a tendance à téter et à patouner. Mais c'est souvent un critère qu'on retrouve chez le siamois. Iris le fait beaucoup. Et elle me dit que non, il ne le fait pas du tout. Des fois il patoune avec un plaid ou dans mes paniers tout doux ou mes cheveux. Mais il n'a jamais tété. J'ai vu que Iris le faisait beaucoup. On verra si d'autres siamois aussi. Alors maintenant on va écouter le témoignage de The Cat Lexa Cara. Hello, donc moi j'ai un siamois de taille, elle va bientôt avoir 4 ans. Je l'ai récupérée à l'âge de 3 mois, elle a été abandonnée sur le bord d'une autoroute. C'est un chat qui est très chat-chien, c'est-à-dire que quand on va rentrer, elle va toujours être présente devant la porte, elle va toujours faire un petit miaulement. Elle est très expressive.
sur sa façon de montrer qu'elle est contente, montrer qu'elle n'est pas contente. Elle est très très gentille, très câline. C'est un chat qui est génial en fait. J'avais jamais eu de siamois avant et là c'est vraiment le destin qui a fait que on s'est retrouvés avec elle et je changerais pour rien au monde cette race en fait, parce que c'est une race qui est très intelligente aussi. C'est très facile de leur apprendre. Donc c'est très facile de lui apprendre des petits tours comme donner la patte, ce genre de choses et c'est quelque chose qu'ils aiment bien. On sent en tout cas pour ma part, on sent qu'elle a envie en fait d'apprendre des choses. C'est des chats vraiment très intelligents. Elle est toujours vraiment très très proche de nous. C'est un chat qui n'aime pas rester seul du tout. Il a toujours besoin d'une présence. On a un second chat qui est un chat européen et je pense aussi que c'est grâce à notre deuxième chat qu'elle peut rester la journée par exemple seule avec, sinon je ne pense pas qu'elle serait heureuse de rester seule, parce que c'est un chat qui n'aime pas du tout la solitude. C'est un chat qui est très proche de l'homme. Pour ma part, elle n'est pas jalouse dans le sens où si on lui donne autant d'attention, c'est un chat qui aime par contre avoir de l'espace, c'est-à-dire qu'il lui faut un minimum, je pense, d'espace dans son environnement. Pour ma part, elle ne sort pas dehors, c'est un choix personnel, mais on a un assez grand espace de vie qui fait qu'elle a de quoi courir. Par contre, elle a vraiment besoin de beaucoup de stimulation, dans le sens où il faut des jeux qui soient diversifiants. Il faut qu'elle ait de quoi grimper, donc des arbres à chat. Il faut qu'elle ait de quoi se reposer, donc des coussins ou autres. Il faut vraiment un environnement très enrichissant. Et il faut diversifier les choses, c'est-à-dire qu'il faut prendre des choses, les ranger, lui ressortir de nouvelles choses, etc. Parce que sinon, je pense pas que... je pense qu'elle s'ennuierait, en fait, tout simplement. Pour ma part, c'est un chat qui est actif la journée, mais qui dort exactement comme nous le soir. C'est-à-dire on n'entend pas de bruit la nuit, elle ne nous réveille pas. C'est un chat qui est qui a des horaires, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'elle a des horaires de réveil, des horaires de coucher. C'est un chat très... c'est des chats qui ont un comportement juste exemplaire pour moi. C'est un chat qui me correspond parfaitement parce qu'il est très proche de l'homme, qui sait être très câlin. Elle vient toujours faire des câlins le soir. Quand elle était petite, elle se couchait même avec nous la nuit. Maintenant, elle ne le fait plus trop. C'est un chat également, pour ma part, qui aime faire des bisous, c'est-à-dire qu'elle vient toujours faire des petites léchouilles, comme pour dire bonjour ou pour dire merci. Ensuite, concernant la nourriture, pour ma part, c'est un chat qui aime bien manger, mais par contre, elle se régule correctement toute seule, elle sait très bien le faire. J'ai pas besoin de la rationner ou autre, elle arrive très bien à gérer. Par contre, elle aime bien manger des friandises, les croquettes, il n'y a aucun souci, mais par contre, pour tout ce qui est pâté, pour ma part, je n'arrive pas à trouver de la nourriture humide qu'elle aime manger. Pourtant, j'en ai essayé beaucoup, mais c'est vrai que c'est plus compliqué sur ce point-là. C'est un chat qui a besoin de dépenses et d'amour, grosso modo. De se dépenser, beaucoup d'amour. Je pense que c'est des chats qui vraiment ont besoin de ressentir de l'amour et qui ont besoin d'être entourés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop les laisser seuls, parce que je pense qu'ils ont tendance à déprimer vite. Par exemple, moi je le vois quand on en emmène une ou l'autre chez le vétérinaire, si elle se retrouve toute seule, c'est là qu'il y a des problèmes en fait, tout simplement. Pour ma part, elle a toujours été propre dans sa litière. J'ai jamais eu d'accident à côté de la litière, c'est un chat très propre. Et c'est un chat qui boit aussi beaucoup. J'ai pas de problème là-dessus. Elle a des fontaines à eau, donc elle a toujours bien bu dans sa fontaine. Elle n'est pas difficile
sur le plan alimentaire en soi, sauf la nourriture humide. Et c'est pas une dévoreuse, elle n'est pas excessive dans la nourriture. Pour résumer, c'est un chat qui est très proche de l'homme, très affectueux, très gentil. Elle m'a jamais, même auprès de n'importe qui, elle a jamais été agressive ni quoi que ce soit. C'est un chat qui est juste au top. C'est un bonheur de vivre avec au quotidien. J'ai jamais eu de problème avec. Niveau santé, c'est pareil. C'est pas un chat qui est sensible, en tout cas pour ma part. J'ai pas besoin de l'emmener chez le véto tous les 3-4 matins. Niveau nourriture, pareil, c'est pas excessif. C'est vraiment un chat qui est génial et qui sait donner de l'amour et qui sait en recevoir aussi. Et c'est juste un bonheur en fait de vivre avec au quotidien. Ce qu'elle adore. La seule chose que j'ai oubliée, la mienne, ce qu'elle adore faire, c'est que moi j'ai un placard à friandises. Et j'ai surélevé en fait un petit pot avec des friandises qu'on lui donne souvent dans des sachets qui sont fermés dans un pot. Et en fait, si on laisse le sachet à sa vue, ce qu'elle adore faire, c'est se ramener, piquer le sachet et aller le détruire complètement. Et manger tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un chat un petit peu fourbe et un chouïa un petit peu voleur sur des choses qu'elle aime vraiment beaucoup. C'est vraiment c'est drôle à voir. Après oui, c'est vrai qu'il faut des fois faire attention à comment on le cache. Et aussi, moi, ce qu'elle adore faire, c'est déchiqueter les cartons. Ça, j'ai jamais su pourquoi, mais elle adore en fait déchirer vraiment tout le tour du carton. Et on a remarqué en fait qu'avec le carton, elle se crée comme une panière. Et en fait, elle déchique tout le tour pour se la mettre à la bonne hauteur, comme elle le veut. Et c'est assez drôle à voir. Elle les avale pas, les petits bouts de carton, parce qu'on vérifie bien qu'elle les avale pas. Elle les dépiote en fait vraiment. Juste, elle les enlève pour vraiment se faire son truc à elle. Voilà. Donc, comme on peut voir dans ce témoignage, c'est que c'est un chat qui est très joueur. Et ça, c'est quelque chose aussi. C'est un chat quand même qui a besoin assez d'espace pour se défouler et c'est vrai que c'est bien aussi d'alterner les jouets, je suis totalement d'accord avec toi. Après quand tu dis que ils ont une sorte d'horaire et tout, mais c'est tellement vrai. Encore beaucoup le terme chat-chien qu'on retrouve et voilà, cette personne est très contente d'avoir découvert la race siamois et je la rejoins totalement là-dessus. On va passer à Petite Adèle. Voici comme promis mon témoignage pour votre vidéo sur les siamois. Comme beaucoup de personnes, j'avais une certaine appréhension concernant cette race de chat à tort bien sûr. Évidemment, ayant baigné dans la génération Disney avec les célèbres méchants siamois du dessin animé La Belle et au Clochard, et ayant beaucoup entendu autour de moi les adultes dire que les siamois avaient des caractères très durs, forcément en grandissant, j'avais quelques a priori jusqu'au jour où j'ai croisé la route de Adèle en janvier 2017 dans la châterie de la SPA de Haguenau. Adèle n'est pas un siamois pure race, mais son comportement se rapproche énormément de celui de ses cousins Loft. Sauf peut-être concernant la cohabitation avec les autres chats, certes ils sont territoriaux, mais concernant Adèle j'ai plutôt l'impression qu'elle est agressive envers eux pour une autre raison. Information à vérifier. Mais avec les humains, âgés, jeunes, hommes, femmes, c'est une autre histoire. Elle adore se faire gratouiller, même par des inconnus, et adore être le centre d'intérêt. Elle fait tout pour attirer l'attention. Bon, j'avoue que lors de ses visites chez le vétérinaire, c'est un véritable concert de grognements et de foulements, et il faut être à deux pour lui faire une piqûre. Et la manipuler est très difficile. Elle n'aime pas du tout cela. C'est un vrai cirque. N'est-ce pas Iris? Et avec moi c'est simple, je suis sa seule maman et notre relation est vraiment fusionnelle. Très intelligente, elle reconnaît beaucoup de mots et lors de nos balades, pas besoin de laisse, Adèle marche toujours à côté de moi et reste bien proche sans chercher à fuir. C'est juste hallucinant.
Elle parle énormément d'elle-même et me répond lorsque je m'adresse également à elle. Quelle bavarde! Âgée de 10 ans, elle adore jouer mais ne me fait savoir lorsqu'elle en a assez. Elle a son petit caractère et lorsqu'il est temps, globalement, c'est un vrai pot de colle. Elle n'est jamais bien loin de moi, même s'il lui arrive aussi d'avoir des moments d'isolement qui peuvent durer plusieurs heures. Idem. Lorsque je m'absente la journée, tu peux être sûr que les jours qui suivront, elle est vraiment très proche de moi et me suivra à peu près n'importe où dans la maison. Des fois que j'ai l'idée saugrenue de ressortir travailler par exemple. En résumé, les Siamois ont majoritairement la réputation d'avoir du caractère et de devoir être pris avec des pincettes. Il est vrai qu'ils ont leur caractère, mais ce n'est pas si terrible que ça. Et je persiste à dire que c'est une véritable chance de pouvoir en posséder un, que c'est un bonheur au quotidien, un amour authentique, tellement son affection et sa fidélité envers son humain est immense. Enfin, son attachement et sa tendresse en font un chat véritablement exceptionnel, bien loin de tous les clichés négatifs que beaucoup peuvent se faire à son sujet. Je pense que Adèle a bien dédramatisé cette idée de fort caractère. Oui, ce sont des chats qui en veulent. C'est des chats qui sont très intelligents, qui bavardent comme on a pu le voir. Ensuite à Adèle, je lui avais posé la question si Adèle était une gloutonne ou est-ce qu'elle tétait, elle patounait. Vous savez, toutes ces petites choses qu'on dit souvent sur le siamois. Oh oui, Adèle est assez portée sur la nourriture pour ne pas dire autre chose. Si elle pouvait, elle mangerait à peu près tout et les quantités que je lui donne ne sont jamais assez suffisantes pour elle. Il lui arrive de patouner son plaid assez régulièrement, au moment surtout où elle va taper la meilleure sieste de sa vie. On va écouter un audio de Neptune. On va commencer que vivre avec un siamois, c'est que je voulais faire le vocal, mais que Neptune est assis en face de moi depuis 10 minutes parce qu'il veut absolument jouer et qu'il il me fixe pour que je joue avec lui, il me met la pression. Et genre, du coup, je faisais rien, il bougeait pas. Et du coup, là, il me lance une petite patte en mode « Oh, tu joues là? Oh, on joue !» Donc, je vais essayer de faire le vocal juste après. Alors, vivre avec un siamois, c'est vrai que j'ai d'autres chats avant. Et avec Neptune, j'ai vraiment une relation très particulière, très forte. En fait, c'est vraiment un chat qui va être tout le temps dans la même pièce que moi, 90% du temps. Donc pas forcément tout le temps câlin ou tout le temps collé, mais toujours pas loin, toujours à observer. Si je prends ma douche, il va être dans la douche. Si je suis dans la chambre, il va être dans la chambre avec moi. Dans le salon, pareil. Donc vraiment un chat très présent. Quand je rentre, c'est vraiment la fête. Toujours, il m'accueille. Quand je pars, je sens qu'il boude et qu'il n'est pas content, qu'il ne veut pas que je parte. Parfois, dès que je vais m'agiter pour partir, il sent en fait que je vais partir parce que j'attrape mon sac, j'attrape des choses et genre, il va se mettre dans mes jambes et, parce qu'il ne veut pas que je parte. Et c'est un chat, c'est aussi avoir un chat qui est très joueur, donc très demandeur. Moi, j'avais pas eu l'habitude d'avoir des chats qui me demandent des choses, entre guillemets. Enfin, voilà. Neptune, il se fait comprendre. Voilà, s'il veut jouer, si je suis en train de manger quelque chose qu'il veut manger, il va venir, il va me le faire comprendre. Et ça, c'est vraiment très, très particulier. Enfin, et même, c'est quelque chose qui m'a fait peur, entre guillemets, aujourd'hui, au début, pardon. C'est quelque chose qui m'a fait peur au début de voir à quel point il avait besoin de moi, en fait. Parce que j'avais jamais eu de chat comme ça. Et je me suis dit, oh là là, est-ce que je vais être à la hauteur ? Voilà, et quand j'ai vu vraiment que, voilà, il avait besoin, en fait, je ressentis vraiment qu'il avait besoin de moi. Voilà, il a tout de suite dormi avec nous. Il a tout de suite été très demandeur de jeux, de câlins, voilà. Donc oui, vraiment, en demande d'une relation, de quelque chose avec nous. Et aussi, du coup, niveau jeu, chat très actif.
voilà, donc il faut vraiment avoir des sessions de jeu tous les jours. Un chat qui parle aussi, donc quand je parlais de demandeur ou de communication, voilà, quand il est pas content il miaule, quand il fait quelque chose il miaule, quand parfois on sait pas ce qu'il y a il miaule aussi. Donc voilà, très vocal aussi, ce à quoi j'étais pas du tout habituée non plus. Et oui, il va avoir des côtés exclusifs, mais ça va dépendre. Moi, j'ai de la chance, donc c'est quand même plus son papa chat, l'exclusivité, c'est-à-dire quand maintenant, genre quand je sors de la pièce ou autre, qu'il y a son papa chat, il va lui sauter sur les genoux dès que je sors de la pièce, en mode câlin de l'amour, mais vraiment. Mais voilà, mais ça va être par phase. Parfois ça va être moi, ça va être quand même plus son papa, mais ça va être moi aussi. C'est pas que lui 100%, sinon j'aurais vraiment été trop jalouse. Et puis quand il est pas là, c'est moi, dans tous les cas. Donc voilà, et quand j'étais enceinte aussi c'était 1000% moi. Il m'a collé toute la grossesse, même avant que je sache que j'étais enceinte, il a commencé à me... Et je savais pas pourquoi, sauf que lui, il savait déjà que j'attendais un bébé. Non, bah vraiment, un siamois, c'est vraiment un membre actif de la famille. Voilà, au quotidien, il est présent. Au quotidien, il communique avec nous. Au quotidien, il se passe des choses. C'est vrai que c'est trop bien, ça demande beaucoup. Ça demande de l'énergie, c'est vrai, mais c'est trop bien. De toute façon, nous, on dit toujours... on a eu maintenant un bébé humain, mais on dit toujours que le bébé number one, c'est Neptune, parce que, oui, vraiment, voilà, c'est vraiment comme un bébé. Il nous demande des choses, il nous réveille la nuit. Maintenant, il le fait plus, mais au tout début, ouais, il nous réveillait aussi la nuit. Ou parfois, à 5h du mat, il y a des périodes, il va miauler tous les jours à 5h du mat, on ne sait pas pourquoi. Et oui, un exemple qui cherche notre attention tout le temps, et quand on ne lui donne pas, parce que bon, du coup, c'est vrai que depuis qu'il y a bébé, on est très fatigué, donc parfois, bon bah voilà, en fait, la porte de son frère est juste rabattue, en général, on ne la ferme pas. Et du coup, quand il veut l'attention le soir, qu'on lui donne pas et que son frère dort, il fonce dans la chambre de son frère. Donc il ouvre la porte en grand au risque de le réveiller. Donc forcément, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On saute du canapé pour aller fermer la porte. Et il sait en fait. Et du coup, il est content parce qu'il a eu notre attention, parce qu'on va lui dire « Neptune, viens ici !» genre on va l'appeler « Neptune, sors de la chambre !» Voilà, pour pas qu'il réveille, et on va fermer. Ou alors, il y a la technique aussi où on laisse aller dans la chambre, on referme juste la porte, et quand il veut, il ressort, parce qu'il aime dormir aussi avec son frère. Mais en fait, voilà, c'est vraiment... Ah ouais, quand son papa chat arrive, alors là, c'est les miaulements de chaton. Ou de vraiment, genre... il a un miaulement spécial, en fait, quand on arrive, même on l'entend derrière la porte, il miaule. Il a vraiment un miaulement spécial pour nous accueillir, de bébé. Et ça, c'est trop mignon. Donc, voilà. Bon, je m'arrête là parce que je pourrais en dire beaucoup. Et le Neptune ajoute en message écrit « Papa chat ajoute que les siamois sont très famille. » Et comme on peut l'apercevoir d'après les différents messages qu'on a eus, c'est que les siamois nous réservent tous un sacré accueil lorsqu'on rentre à la maison. Et c'est vrai que Iris, c'est pareil, c'est la fête. On dit souvent que c'est que les chiens qui font ça, mais apparemment non, les siamois, ils aiment bien nous accueillir comme il se doit, et c'est trop trop mignon. Et voilà, mais tu m'as totalement raison, moi aussi c'est une chose qui m'a fait plutôt peur de voir au tout début que Iris demandait autant d'attention, et surtout quand ils sont chatons, c'est encore pire, c'est des chatons qui ont besoin qu'on soit là, qu'on s'occupe d'eux, qu'on les divertit, qu'on joue beaucoup avec eux, c'est des pots de colle, enfin voilà. Faut vraiment être présent, ils adorent les humains, ils nous adorent.
Donc ouais, ça c'est quelque chose et comme elle disait, ils n'ont pas peur de nous faire comprendre s'ils veulent quelque chose, s'ils veulent notre attention. Et comme on peut voir son Neptune, quand il capte l'attention en rentrant dans la chambre de son frère, voilà, ils sont trop intelligents, trop intelligents. Donc de Anita, vivre avec Zénith, c'est découvrir chaque jour l'amour fou entre elle et moi. Elle est joueuse, me fait rire quand elle se cache dans des endroits improbables et fait semblant de m'attaquer. Elle a un caractère bien affirmé, elle me fait craquer quand elle fait des câlins. Sa place préférée est tout contre moi sous mon pull, c'est très pratique. Elle se glisse sous la couette dès que je me lève le matin. Zénith est très bavarde, elle me suit partout. Elle adore quand je télétravaille et qu'elle peut participer aux réunions à distance. Nous nous aimons et c'est ça qui compte. Voilà mon témoignage de ma vie avec ma siamoise chérie. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes les deux. C'est trop mignon. Voilà. On sent encore une complicité immense, qu'elle est joueuse, qu'elle est bavarde. Voilà. Et en plus Zénith c'est aussi une tortille. Comment ne pas craquer ? Je lui ai demandé aussi si elle lui arrivait de patouner ou de téter, mais elle pousse avec son museau sa tête dans mon bras. Elle fait des petits bruits quand elle fait ça. Oh, c'est trop mignon. C'est vrai que Iris arrive souvent aussi le soir que genre j'ai l'impression que ma peau est un doudou. Vous savez, comme elle dit, elle pose sa petite truffe comme ça dans le creux du bras. Torse Universe. Bonjour, c'est avec plaisir que nous allons t'aider. Thor arrive d'un élevage familial d'amis à nous, enfin, qui sont devenus amis avec le temps. Donc c'est un chaton qui est arrivé bien dans ses pattes. Aujourd'hui il a sa place bien à lui dans la famille. C'est un mâle entier qui vient d'être mis sous un plan pour calmer ses ardeurs. C'est un chat très câlin qui nous attend sur le tapis quand on rentre. Encore C'est encore un chat qui attend son maître. Et dès qu'on se pose il vient directement sur nous et on a le malheur d'être devant un écran, il s'interpose pour qu'il ait toute notre attention. Il n'adopte même pas le comportement avec la dernière qui a 3 ans et qui est plutôt maladroite avec lui, mais il ne dit rien, franchement il est cool. Ça aurait été moi il y a longtemps que j'aurais perdu patience. Idem avec la première qui a 6 ans, elle est très joueuse avec lui. Elle passe beaucoup de temps à jouer du coup et vient facilement se coller à elle pour demander des câlins. Les soirées sont scindées en deux entre mon conjoint et moi. Si on a le malheur de ne pas se poser dans le canapé devant la télé, il faut le comprendre. C'est pareil, si je vais pas dans le lit le soir, Iris elle dit mais qu'est-ce qu'elle fout? Il nous suit à la douche, miaule si on lui ferme la porte et même aux toilettes. Ensuite devant la télé il vient se poser sur moi et termine la soirée sur monsieur. Il est hyper sociable, faire les hommes en général. Quand des amis viennent, il squatte sur eux la soirée. Tranquille. La nourriture, il sait la réclamer et encore plus depuis quelques semaines parce qu'il est au régime. Il est gourmand, à loucher dans nos assiettes et s'attaquer au beurre si on a le malheur de le laisser sans surveillance sur la table. Bienvenue au club. On va monter une team beurre. Il sait qu'il n'a pas le droit d'être sur la table quand on mange ou sur le plan de la travail de la cuisine, sinon il obéit au clicker, mais ça fonctionne assez bien. Mais bon, plus de friandises pour le moment. On l'emmène souvent en sortie et voyage, il s'adapte très rapidement. Voilà ce que je peux te dire, j'espère que cela a pu t'aider. L'autre témoignage est de Shadi et Salem. Shadi est une siamoise qui va faire 5 ans au mois de mai. Vivre avec elle n'est pas tous les jours facile, elle a un caractère bien trempé. C'est bien se faire comprendre quand elle est énervée ou bien qu'elle n'a pas envie. Malgré ça, Shadi communique beaucoup et c'est une petite minette remplie d'amour. Niveau caractère, très affectueuse, une grande dormeuse qui adore dormir sous un plaid, jalouse, très curieuse, communique beaucoup, joueuse, s'énerve pour rien, calme, aime souvent faire des bêtises. Niveau relation avec l'humain, elle est très sociable, curieuse, elle adore les nouvelles odeurs et n'est pas très peureuse. Pour les câlins, c'est toute une histoire, elle est vraiment super câline et très en demande d'amour, mais elle a un humain préféré, elle a un gros penchant pour moi, je vais te donner un petit exemple. Mon conjoint va être sur le canapé avec Shandy, elle va lui demander plein de câlins et s'installer sur lui. Mais du moment où j'ose m'asseoir sur le canapé, c'est automatique. Elle arrive pour s'installer sur moi et me demander des câlins. Elle est très ritualisée, je vais te donner des exemples. Quand je sors de la douche, elle m'attend sur le tapis de douche et miaule jusqu'à ce que je la porte et lui fasse des câlins.
Après j'ai la repart du soir quand on est fini de manger avec mon conjoint. On a à peine le temps de quitter la table qu'elle est déjà sur notre table basse à attendre sa gourmandise du soir. Et la meilleure tous les soirs quand nous allons nous coucher. Elle miaule dans le salon, on l'appelle, elle arrive toujours en miaulant avec son doudou dans la bouche pour qu'on lui lance dans le salon et qu'elle aille le chercher. D'ailleurs je vous mets une petite vidéo ici. Trop chou, merci beaucoup. Je tiens à dire que ce doudou est l'une des peluches de naissance, elle n'a jamais pu s'en séparer et depuis toute petite elle se promène avec son doudou dans la bouche. Pour ce qui est de manger, ce n'est pas une grosse mangeuse mais par contre qu'est-ce qu'elle est compliquée niveau pâté, elle mange que le jus, elle est trop compliquée. Il lui arrive d'avoir de miauler pour manger et une fois arrivée devant la gamelle à peine la sentir et repartir. Et si je lui donne un autre truc, j'ai une chance sur deux qu'elle le mange. C'est pas tous les jours facile mais c'est mon petit bonheur, je pourrais même dire mon pilier. C'est une boule de poil plein d'amour malgré son petit caractère de cochon. Voilà, je viens de terminer tous les témoignages et c'était fort intéressant de pouvoir comparer. Après ça peut pas être identique forcément, c'est comme tout, mais il y a quand même des similitudes incroyables qu'on peut retrouver entre Siamois. Et pour tout vous dire sur Iris, alors parlons de Iris. Iris, on va dire que tout d'abord c'est une chatte qui est très hyperactive, elle adore que je sois là, elle adore aussi ces petits moments où elle se retrouve toute seule en bas sur son chauffage. J'ai l'impression aussi que ces moments où elle se retrouve toute seule, ça lui permet aussi de se recharger, c'est un peu comme nous aussi. C'est une chatte qui est aussi très pot de colle, très bavarde, qui est très hypersensible, qui adore se faire comprendre et même si la situation n'est pas cool en soi. C'est une chatte qui m'a choisi moi comme maître, même si elle adore sa deuxième personne, c'est ma mère, auquel une relation assez proche, mais sinon c'est exclusivement moi. Iris est aussi très ritualisée, ça veut dire que quand je dors la nuit, elle dort aussi la nuit. Et le matin, voilà, il y a tout un concept de croquettes. Et le soir, comme on a vu le dernier témoignage qu'elle disait qu'il fallait faire vite, fallait manger, qu'elle l'attendait sur sa table basse pour les friandises. Et Iris, c'est pendant que je mange que madame va taper très fort sur la douche. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos où les chats tapent très fort avec leurs pattes arrière à chaque coup. J'arrive jamais à la filmer, elle fait ça. Donc du coup, elle tape très fort avec sa patte arrière sur la paroi de la douche ou sur la porte pour me dire « Eh oh, dépêche-toi, moi j'ai faim ». Mais voilà, Iris c'est une chatte aussi qui m'attend, qui sait que quand j'arrive, même si c'est jamais la même heure, même si c'est jamais le même véhicule ou quoi, elle est très intelligente et ça je pourrais pas dire le contraire. Elle connaît toutes mes manies, elle sait quand je vais m'en aller, elle sait quand je vais faire telle ou telle chose, elle est très curieuse. Je pense qu'il faut vraiment être très disponible pour avoir un chat siamois. Faut absolument adorer les chats parce que c'est des chats x10. Iris n'aime pas les autres chats, elle adore être toute seule. Après ça c'est une question aussi d'habitude. Je pense que si j'en aurais adopté deux ça serait en même temps, ça serait bien passé quoi, mais elle adore être toute seule, d'avoir ses petits trucs, ses petits rituels. Voilà, très pot de colle, très curieuse, je vais bricoler, elle va me regarder faire. Voilà, très câline, très bavarde. Tout quoi. Je pense qu'on peut, devant le mot gourmand, joueur, câlin, on peut mettre le mot extra devant. Extra câlin, extra joueur, extra bavard. Vraiment, le siamois, c'est l'extrême. Et c'est un chat extrême et j'adore cette race. Pour tout vous dire, le siamois, c'est vraiment la dernière race de chat que j'aurais eu l'idée d'adopter. Et la vie a fait en sorte que j'adopte un siamois. Le hasard des choses et ça a été la plus belle chose qui m'est arrivée de rencontrer cette race, de rencontrer Iris. Au final c'est un chat qui est beaucoup énergique, il y a beaucoup d'énergie
Et c'est ce qu'il me fallait justement dans ma vie. Comme je le dis toujours, Iris, c'est l'énergie que je n'ai pas et qui... voilà. Je vais pas faire tout un éloge parce que c'est pareil, j'aurais beaucoup de choses à dire sur Iris. Que le siamois a un tempérament fort. Je pense surtout que c'est un chat qui n'a pas peur de montrer ses sentiments, qui n'a pas peur de savoir ce qu'il veut, et en fait c'est ça qui fait que ça le caractérise de tempérament fort. Tout simplement parce qu'ils disent ce qu'ils pensent et que ce sont aussi des chats hypersensibles et ce sont des vraies éponges émotionnelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé à en savoir plus sur cette race qui est juste incroyable, qui est une race, on va dire, extra, dans l'extrême du chat. Et même si c'est pas toujours facile avec ces petits caractères, eh bien c'est une dose d'amour aussi extrême, et surtout quand on est le maître exclusif et qu'on c'est nous qui avons tout ça. Voilà, merci encore beaucoup à mes abonnés d'avoir participé, c'était très enrichissant. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas fait. Avec Iris, on vous fait des gros bisous. Iris, pour tout vous dire, elle était derrière la caméra, là elle est dans son petit truc. Mais voilà, j'ai pas trop voulu l'embêter pour cette vidéo qui est notamment assez longue. Et en plus que mon micro a coupé entre deux, donc je suis désolée, des fois ça va pas être trop cool le son. Mais je peux pas recommencer, ça c'est fait un peu au feeling comme ça et c'est ça que j'aime bien. Et là je suis desséchée, ça fait plus d'1 heure que je filme. Voilà, je vous fais des gros bisous. Iris, tu viens faire un bisou? Allez, une petite friandise, parce que le siamois est très gourmand, et ça, vous l'aurez aussi compris. Iris, elle est pas très difficile, elle est très gloutonne, elle a tendance à vomir si elle mange trop vite, donc c'est pour ça qu'elle a des gamelles anti-glouton. Mais elle est extrêmement gourmande, et je crois qu'elle pourrait manger toute la journée, elle s'en fout. Donc voilà, comment attirer un petit siamois? Vous lui offrez une petite friandise.